Messieurs, dames, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce débrief d'Estac Grenoble. Christophe, bonsoir. Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Et oui, l'Est Éclair reprend ses débriefs des matchs de l'Estac après les rencontres. 1 heure après le match, nous débriefons ensemble la rencontre du soir en vous livrant les réactions des joueurs, des entraîneurs que nous avons pu voir en zone mixte ou en conférence de presse. Nous sommes en direct sur Facebook, donc vous pouvez interagir avec nous, et nous sommes également en replay vidéo sur le site de l'Est Éclair et sur YouTube, et maintenant en replay audio sur plusieurs plateformes de podcast. Voilà, donc si ça se trouve... Exactement. Si ça se trouve, vous ne nous voyez pas, pardon, et vous nous écoutez juste. Bienvenue à vous si vous écoutez ça en replay. Christophe, ce soir, Estac Grenoble, première journée de cette saison de Ligue 2 2025-2026 et victoire des Troyens. C'est ça, alors une victoire 2-1 contre Grenoble. Je regardais le classement, ça veut dire qu'on est deuxième à l'heure actuelle au championnat, parce que Pau a gagné 2-0, nous on a gagné 2-1, donc on est deuxième, donc on savoure. Voilà. C'est les deux seules équipes de Ligue 2 qui ont gagné un match pour le moment, à l'instant où nous parlons, donc samedi 23h14, nous sommes en direct. C'est ça, et alors au-delà de la victoire, parce que bon, ces 3 points, bon, c'est très bien, on les a pris, ça sera déjà toujours ça qui ne sera plus à prendre, néanmoins c'est la manière, voilà. Ouais. C'est surtout l'état d'esprit, plus que la manière, c'est vraiment l'état d'esprit avec lequel cette équipe a évolué, et qui augure de belles choses, on l'espère en tout cas cette année. Il y a de vraies promesses derrière cette première victoire. Voilà, vous le voyez pour ceux qui ont la vidéo. Derrière nous, on est devant le stade de l'Aube. On a pu aller en zone mixte en conférence de presse, comme je le disais, interviewer les joueurs, les entraîneurs. Donc voilà, on va ici vous livrer les réactions. Et pour commencer là-dessus avec ce que tu disais, c'est vrai que Martin Adeline et Adrien Monfray, qui se sont arrêtés en zone mixte face aux journalistes, ont confirmé qu'ils étaient bien en jambes. Moi, j'ai dit à Adrien Monfray que je les avais trouvés bien en jambes très vite dans ce match-là. Il m'avait dit, je suis d'accord avec vous. C'est clair que Grenoble a passé vraiment un sale premier quart d'heure, avec une équipe de 3 vraiment très conquérante, comme je l'avais jamais pratiquement vu avec Stéphane Dumont cette année. Il y avait vraiment de la vitesse dans la circulation de balle, on sentait que les automatismes étaient déjà là. Du pressing. Il y a des vrais repères par rapport à la saison dernière. Et là-dessus, vraiment, ils ont mis un engagement physique total, vraiment total. Ils ont étouffé cette équipe de Grenoble, et pendant un quart d'heure, ils ont campé, on va dire, dans le but de Grenoble, et logiquement, ils ont ouvert le score. Et ils auraient même pu peut-être doubler la mise, et en tout cas se mettre un petit peu plus à l'abri. En tout cas, très gros premier quart d'heure, effectivement. Grâce au premier buteur troyen de cette saison, Jaurès Assoumou, qui a touché le poteau même 5-10 minutes plus tard. C'est ça, il avait inscrit un triplé en match de préparation contre cette même équipe de Grenoble. Victoire 5-0 de l'Estac en préparation contre Grenoble. C'est vraiment l'homme en forme de ce début de saison de l'Estac. Là, il est rentré dans son match à bloc, à 100 à l'heure, dans le couloir droit. Il marque un joli but en prenant le meilleur sur son défenseur avec l'épaule. Ensuite, il met un bel extérieur pied droit. Et derrière, il met le feu, quoi. Et il met le feu. Une belle course sur le côté droit où il touche le poteau de Diop, le gardien grenoblois. Il a été un des premiers à déclencher le pressing. Il se crée une occasion derrière. Il a envoyé des centres à terre qui ont vraiment été souvent juste, souvent juste dangereux. C'est là-dessus justement qu'on aurait peut-être dû être un peu plus tueur, mais bon, là on va peut-être y revenir sur la difficulté, voilà, avec l'avant-centre actuel. Mais franchement, ce premier quart d'heure, franchement, il était presque parfait, quoi. Ouais, et pour finir sur Jaurès Assoumou, alors j'ai pas vu les notes finales, mais en tout cas dans l'ébauche des notes, c'était la plus haute dans le journal de demain, de l'Est Éclair de demain. Sur sa première mi-temps, il mérite presque le score parfait, on va dire, un 9 ou 10. Après, sur l'ensemble du match, il s'est un petit peu éteint ensuite en seconde, même s'il a encore été assez percutant, mais il était moins à réussite. C'est la meilleure note du match, il y a pas photo là-dessus, quoi. Et exactement, de 15-20 premières grosses minutes, ensuite les Troyens ont un peu levé le pied. Ouais, les Grenoblois sont bien revenus. Baisser le rythme, forcément, ils pouvaient pas continuer tout ce match sur ce rythme-là. Les Grenoblois ont commencé à sortir un petit peu, et finalement sur la seule vraie première occasion, il marque un beau but. Ouais, sur une tête de Mamadi Bangré, un ancien joueur de l'Estac qui avait été prêté par Toulouse il y a 2 ans et qui est à Grenoble depuis 2 saisons et qui marque de la tête. Et ce qui est assez étonnant sur ce premier match, en tout cas, c'est qu'on a été finalement plutôt fort sur ce qu'on pensait être notre point faible, c'est-à-dire l'attaque en première mi-temps, et plutôt un peu faible sur nos points forts habituels, la défense, parce que c'est vrai que ce but est beau, mais bon, il y a quand même un petit peu trop de liberté qui est laissée à Bangré, je pense, à la réception du ballon, et peut-être même sur le centreur. Oui, parce que tu le disais, mais en fin de saison dernière, même globalement en deuxième partie de saison dernière, l'Estac était l'une des meilleures défenses de Ligue 2. Il y a eu un seul départ, celui de Junior Diaz. Ah non, pardon, si on ajoute celui de Mendes en latéral droit. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une des forces de cette équipe de l'Estac. Et là,
là, c'est vrai qu'on l'a moins senti, et comme tu disais exactement. Après, on peut pas dire qu'ils ont été pris beaucoup en défaut non plus. Attention, c'est vraiment un beau but. Ils ont pas été mis non plus énormément en danger par la suite. Voilà. Mais en tout cas, on pensait que voilà, ils seraient peut-être un petit peu plus solides qu'ils ne l'ont été. Et c'est surtout cette faculté à être dangereux par attaque, qu'on n'attendait pas. Qu'on n'attendait pas. Enfin, on l'espérait. On savait qu'Assoumou était en forme. Ça a vraiment été l'homme fort. On a bien vu qu'ensuite, il y a eu quand même quelques soucis offensifs. Hein. On va certainement y revenir sur la seconde période. Mais en tout cas, ils ont été vraiment percutants sur la première mi-temps. On a déjà des messages qui réagissent sur le Facebook. Julien qui nous dit « Vous enflammez un peu avec Assoumou. Beaucoup de déchets et trop personnel, il nous dit sur le direct. » Moi, personnellement, Julien, j'ai pas trouvé sur ce match-là beaucoup de déchets de sa part, surtout en première mi-temps. Si, en seconde mi-temps, Julien, mais si nous on s'enflamme, Julien il est très dur, quoi. Parce que moi, je veux bien que Jaurès il nous sorte des matchs comme ça à chaque fois. Hein. On prend ce qu'a fait Jaurès ce soir, franchement. Oui, on parle match après match. En tout cas, voilà, comme on a parlé pour la défense, on parle vraiment sur ce match-là. C'est ça. Où, comme tu disais, l'une des seules grosses occasions de Grenoble, ils arrivent à marquer. C'est ça, on verra dans la continuité s'il est capable de rééditer ce genre de performance. C'est aussi pour ça qu'il y a des renforts qui sont attendus. Mais en tout cas, pour l'instant, il saisit la chance qui lui est offerte. Exactement. Voilà, et on l'a jamais vu aussi fort. Hein. L'année dernière, il fait un coup d'éclat au Red Star, mais sinon, il avait très vite perdu sa place en début de saison et il avait entamé la saison en tant qu'avançante d'ailleurs. Là, sur le couloir droit, on le sent beaucoup plus à son avantage, quoi. Oui, parce qu'on rappelle, Rafiki Saïd et Syria Kiri, les deux ailiers titulaires de la saison passée, sont partis, ont quitté les Stacks cet été. Là, c'était Mathis de Tourbet à gauche, Jaurès Assoumou à droite et Mounaïm El Idrissi en pointe. Donc voilà pour la composition offensive de l'Estac. Sinon, on peut en parler, on l'a pas encore dit. Dans le 11, il y avait deux recrues estivales qui jouaient leur premier match officiel avec l'Estac. Lucas Marronnier, latéral droit, donc pour remplacer Oublang Mendes qui était prêté. Et puis Antoine Mille, pardon, j'avais oublié son nom. Voilà. Il a eu un petit peu plus de mal à rentrer dans le match, mais par contre, il est monté en puissance. J'ai le sentiment. Il a fini très fort le match en tout cas. Oui, et puis l'Estac a été plus dominatrice aussi en deuxième mi-temps. Notamment, on n'en a pas parlé, mais du fait de jeu, Mamadi Bangré, donc le buteur grenoblois, prend un carton rouge en fin de première période. L'Estac mène à 0, voilà. Se fait égaliser et à 44e minute. Toi, tu dis qu'il y a. Pour moi, il y a carton rouge. Pour toi, non? Moi, c'est sévère. Le coach, forcément, de Grenoble, Rizzetto, dit que c'est sévère aussi. J'ai pas alors effectivement, Bangré ne veut pas faire mal à Diop. Oui. Mais je sais pas à quelle hauteur exactement il touche Diop. Est-ce que c'est la poitrine? Est-ce que c'est plus haut? Je sais pas. En tout cas, il y a eu rouge direct. Bon, on va pas faire un débat là-dessus parce que finalement ça nous arrange. Oui. Oui. Après, moi, mon point de vue, j'aurais été objectif, Estac ou pas. Pour moi, il y a carton rouge sur l'occasion, un pied très haut pour ceux qui n'ont pas vu l'image, pied qui finit, je crois, sur la cuisse. C'est ça. En tout cas, on prend parce que ça nous a complètement remis dans le match. Et ensuite, on va dire que la deuxième mi-temps, on l'a complètement maîtrisé. En tout cas, dans la beaucoup possession. Plus maîtrisé. Ah, voilà, on savait qu'à 10 contre 11, ce serait, voilà, surtout sur un premier match comme ça au début de saison, forcément, ils n'allaient pas faire des étincelles. Grenoble, ils ont joué derrière, on a eu le ballon. Et c'est là que je trouve qu'à un certain moment, on a senti les limites offensives du moment. C'est-à-dire que ça a cherché à combiner, etc. Mais on n'était pas très dangereux finalement. Oui. On a eu quelques frappes, on a eu beaucoup de frappes, mais des frappes un peu lointaines, etc. Et on n'arrivait pas vraiment à franchir ce double rideau. Et c'est l'ajustement, tactique de Stéphane Dumont et d'un entrant. 73e, 72e exactement, il fait rentrer Martin Adeline. Et finalement, c'est surtout il fait rentrer à la place de Flippono, qui faisait un bon match, en 6 devant la défense. Et il prend le risque, effectivement, de sortir Flippono et pour faire rentrer Adeline en position de deuxième attaquant pour tourner autour d'Idrissi. Voilà, et que le milieu à 3 avec une pointe basse devienne juste un milieu à 2. C'est ça, avec Mille et Diop qui était censé faire tourner un petit peu tout ce milieu de terrain. Et 3 minutes après, écoute, ça a payé, quoi. Ça a payé Martin Adeline en but en renard des surfaces. Et puis rentrer pleine d'énergie d'Adeline, comme on l'a vu rentrer à Metz, mais vraiment très impactant, quoi, voilà. Et ça a vraiment changé la phase du match. Complètement. En plus, Stéphane Dumont nous parlait hier, on y était tous les deux, en conférence de presse, des deux matchs qu'il y avait dans un même match et que son staff gérait ça, justement, le match de la première à la 70e minute de jeu et le deuxième match qui commence à la 60e, 70e avec les entrants, les joueurs qui sont sur le terrain depuis le début, qui sont peut-être plus fatigués. Et là, Martin Adeline a vraiment été le joueur impactant, le super sub, comme on dit souvent. Non, mais tout à fait, parce qu'il marque 3 minutes après, sur un tacle, voilà. Un but dont Stéphane Dumont dira qu'il symbolise un petit peu l'état d'esprit de l'équipe qu'il a joué ce soir. Voilà, parce que c'est un entrant, il met beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il fait, il va marquer en taclant.
Ouais, c'était la victoire vraiment d'un groupe là ce soir. Martin Adeline aussi a dit en zone mixte que les Stacks étaient revenus tôt, il y avait une longue préparation et ça leur permettait d'être en jambes. On a vu des joueurs grenoblois avoir des crampes à la fin, les grenoblois qui ont fait beaucoup plus de changements que les Stacks. Les Stacks, il y a eu ce changement-là, tu l'as dit, Martin Adeline qui remplace Flippono. Voilà, à la 70e et 2 changements vraiment à la 94e. Après, il n'a plus voulu changer quoi que ce soit parce que l'équipe était en place et de toute façon, il a une marge de manœuvre qui est très limitée. Voilà, on l'a pas dit encore, mais s'il fait rentrer Adeline deuxième attaquant, c'est parce qu'il n'a pas le sentiment d'avoir autre chose en stock. Il avait choisi de ne pas mettre les deux jeunes ailiers, Traoré et Diakité sur la feuille de match, on pourra le dire pourquoi après. Ouais. Il avait préféré mettre le jeune avant-centre des U19. Artilio Nadé. C'est ça, qui est un vrai avant-centre, un 1m90 ou 1m95, voilà, plutôt un bon jeune, un jeune prometteur. Voilà, mais il a encore regardé sous le coude, il a préféré faire rentrer Martin Adeline et mettre vraiment 2 attaquants, et cette formule a parfaitement fonctionné, quoi. Parfaitement fonctionné, les Stacks qui ne se fait pas peur et qui s'est imposé donc 2-1 contre Grenoble. Peut-être tu peux dire pourquoi t'as vendu, t'as teasé ça, mais pourquoi du coup il n'a pas fait appel aux deux jeunes. On rappelle pour les gens qui suivraient peut-être moins la préparation de les Stacks, mais c'était 2 jeunes qu'on avait eu l'occasion de voir en match de préparation, Diakité et Traoré. Mais voilà, c'était Traoré à gauche, Diakité à droite, c'était les seules options en tant qu'ailier pour suppléer les départs de Saïd et d'Irier. Non, simplement, il a laissé entendre que c'était vraiment une sanction. C'est-à-dire que il a dit des 3 jeunes, c'est celui qui se bat le plus, qui est à plus de 100% à l'entraînement, qui joue, quoi. Et ça envoie un signal à ces 2 jeunes-là pour dire les gars, si vous voulez jouer, bougez-vous, quoi. Vous avez peut-être une chance à saisir. Donc, voilà, montrez-moi que vous êtes capable de jouer en Ligue 2, quoi. Et voilà, apparemment, c'est pas le cas. Voilà, le message était clair. C'est aussi le but du débrief de l'Est Éclair que nous sommes en train de faire et que nous faisons à chaque match de l'Estac. Vous livrez les réactions qui ont été dites il y a quelques minutes de la part du coach et des joueurs. Et nous, voilà, les joueurs étaient plutôt satisfaits. J'ai dit les grandes lignes des 3 joueurs qu'on a eu, Mohamed Diop, Adrien Monfray et Martin Adeline. Vous retrouverez leurs réactions sur le site de l'Est Éclair dans quelques minutes. Accès gratuit, voilà, pour tous ceux qui veulent voir la réaction de ces 3 joueurs-là. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, avec une équipe qui est encore en formation, faut pas l'oublier, c'est-à-dire que le mercato, on est en plein mercato. On peut supposer, on l'espère, que cette équipe va être bonifiée par l'arrivée de joueurs offensifs, 1 ou 2 ailiers, un avant-centre surtout, parce que je pense que là, sur ce match-là, je pense qu'Eldrissi est encore un petit peu en dessous des autres joueurs. Moi, je trouve aussi, oui. Voilà, il n'a pas été, il garde pas assez le ballon. Malgré sa passe D pour Jaurès Assoumou sur le premier but. Souvent à contre-temps dans les appels, il n'est pas toujours là où il faut. Enfin, voilà, je pense que cette équipe-là a besoin d'un vrai bon neuf. Ça permettrait aussi peut-être à De Touré de mieux le trouver, parce que finalement il va tenter sa chance, il force un peu ses tirs alors que des fois il y a certainement autre chose à faire. Voilà, on sent qu'il y a encore une entente ici à créer, et voilà. Et malgré tout ça, il y a une assise qui a été constituée l'année dernière par Stéphane Dumont, qui est très forte. Et là on sent que ça se bonifie. Et là l'équipe a vraiment gagné en maîtrise. Stéphane Dumont aussi insisté sur, il a également apprécié l'activité des latéraux, et je pense que on n'en a pas encore parlé, mais effectivement Marronnier à droite, Bourra à gauche, très actif, très offensif. Je pense que ce sera peut-être un marqueur un peu nouveau de cette équipe de 3 qui maîtrise davantage le jeu. Je n'ai pas les chiffres de la possession, mais en première mi-temps c'est quand même largement au-dessus. Voilà, on n'est plus cette équipe de transition qui jouait avec des flèches sur les côtés. Maintenant on va essayer de tenir le ballon, Mille est capable de le faire. Voilà, maintenant il faut être capable d'aller mettre d'autres buts. Voilà, Stéphane Dumont avait aussi demandé à ce que tout le monde soit capable de marquer. C'est ce qui s'est passé ce soir avec l'entrée d'Adeline, mais en position d'attaquant. Voilà. Donc en tout cas, franchement, les signaux sont encourageants. Voilà, c'est dans la continuité de la préparation et de la seconde partie de la saison dernière. Mais surtout pour confirmer ce que tu as dit, moi ce que j'ai vraiment trouvé bien et un bon point pour la suite, c'est que les 2 recrues qu'on a vues, donc Antoine Mille et Lucas Marronnier, étaient dans la mentalité que l'effectif avait en fin de saison passée. Et c'est ce qu'Antoine Siberski, le directeur sportif de l'Estac, nous avait dit lors des conférences de presse et des présentations. Il nous a bien expliqué qu'il ciblait des joueurs avec une bonne mentalité, justement avec cette mentalité-là. Et là, en tout cas sur ce premier match, c'est que le premier match, la première journée, mais c'est ce qu'on a vu. Et donc c'est prometteur pour la suite. On l'a pas dit, mais dans ce stade de l'Oblab, un peu plus de 5000 personnes, il me semble. C'est ça le chiffre. Bien, il faisait beau, il faisait chaud. Ouais, il faisait beau, il faisait chaud, c'est bien. Et puis ceux qui sont venus, je pense qu'ils vont avoir envie de revenir. Et ça, c'est important pour la suite de la saison, quoi.
On a eu quelques messages sur le direct, je vais vous les lire. Michel qui nous dit: que pensez-vous du numéro 9? Tu as répondu sur ton avis sur El Idrissi. Siegfried qui nous suivait beaucoup sur Facebook l'année dernière qui nous salue. JSK qui nous dit: Mill apporte beaucoup techniquement, par contre il faut recruter absolument un 9. De Tourbé quant à lui en a fait un peu trop ce soir, il a du mal à donner sa balle. Je sais pas quel est ton avis. Je pense qu'il a encore du mal effectivement à doser, à trouver l'équilibre entre je vais percuter, je viens en revenir, je vais... Voilà, c'est un joueur d'évitement, il va beaucoup en 1 contre 1, mais il faut qu'il le fasse à bon escient, avec justesse. Et lorsqu'il voit que ça se referme, il ne faut pas qu'il hésite à revenir derrière et qu'il trouve d'autres solutions. Là, il a un petit peu forcé ses tirs, mais on sent quand même qu'il est capable tout seul dans les dribbles, de donner des ballons. C'est plus un passeur qu'un buteur. Là, on en attend beaucoup parce qu'il n'y a pas de numéro 9 actuellement. Enfin, il y en a un, je suis désolé, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau. Et on attend de Mathis de Tourbé qu'il soit buteur, mais c'est surtout un passeur. Puis c'est surtout sa deuxième titularisation, donc on en attend beaucoup. T'as raison. Potentiel, mais on peut pas attendre de lui tout de suite. On se souvient que quand Jérôme Roten est arrivé ici, il a mis plusieurs mois avant d'être le Jérôme Roten qu'on connaît, quoi. Et il était beaucoup plus mature déjà. Mais là où je pense il y a de la frustration pour le supporter, je parle pas en son nom, mais c'est que on sent qu'il a des dribbles, qu'il se procure des frappes, il manque le bon geste, la bonne frappe, mais ça va forcément. Voilà, cette année, il a le temps pour s'exprimer, donc faut pas s'affoler là-dessus, quoi. Exactement. Thomas qui nous dit: bonjour, peut-on voir Ripard re-signer au vu de sa participation aux entraînements et malgré son départ annoncé? Écoutez, toi, c'est vrai que tu y étais à l'entraînement. J'ai vu deux entraînements, les 2 entraînements qui étaient ouverts au public. À chaque fois, il y était. Et c'est le meilleur finisseur devant le but. Il y a pas photo, quoi. Voilà. Je l'ai pas vu dans le jeu parce que voilà, on ne voit que les séquences face au but et c'est le plus adroit. Alors j'espère que le club et le joueur sont en train de discuter. Voilà, je pense que ça peut être une vraie option, quoi. Parce qu'il est dans l'état d'esprit. On parlait d'état d'esprit tout à l'heure. Il y est un Renault, on le sait, on sait ce qu'il vaut là-dedans. Donc voilà. Oui, puis il est même très apprécié des supporters aussi. Et voilà, et lorsqu'il s'est pété l'année dernière, il était un numéro 9 performant, quoi. Voilà. On nous demande si on a des infos sur les arrivées potentielles devant. Pour l'instant, il n'y a pas de nom qui filtre. Hein. Alors qu'il est, c'est silence radio. On avait eu il y avait eu un joueur algérien de la JS Kabylie qui s'appelait Redouane Berkane qui avait séché les premiers entraînements avec son club pour venir à Troyes. Il l'avait dit. Voilà, ça avait été relayé par la presse algérienne, mais je ne sais pas du tout où ça en est. Je crois que ça s'est refermé. Voilà, mais sinon, non, voilà. Sinon, c'est toujours l'objectif du club, de recruter au poste. Je pense par rapport à ce qu'on a vu sur le recrutement, la première partie de mercato, il faut être confiant sur ce qu'ils vont essayer de nous chercher. Voilà, je pense que voilà, il faut attendre avant de juger. Et voilà, on est un peu impatient, voilà. Puis on en parlait, c'est jamais évident pour des supporters ou même des suiveurs de voir une équipe qui commence son championnat tout en n'ayant pas complètement fini son mercato. Là, il y a plusieurs arrivées sûrement qui auront lieu d'ici la fin. Tous les clubs sont un petit peu logés à la même enseigne. Voilà, ça négocie en ce moment. C'est comme ça. Malheureusement, tant que le mercato viendra chevaucher le championnat, on fera ce constat, quoi, malheureusement, quoi. Voilà, je pense que c'était à peu près le mot de la fin. Alexis qui nous disait comment expliquer ce mercato tardif et surtout quasi néant. Alors quasi néant, il y a eu 4 recrues pour le moment. Hillel Konaté, poste de gardien de but, Lucas Marronnier, latéral droit, Merwan Ifnaoui qui a été blessé, donc pas sur la feuille aujourd'hui, milieu offensif. Disons qu'il y a eu beaucoup de départs, c'est vrai, c'est un fait, il y a beaucoup de départs, beaucoup de ventes. Donc on est forcément en mesure d'attendre autre chose du mercato. Et voilà, il a bien été entamé. Je pense que voilà, faisons confiance, laissons un peu le temps à Antoine Sibierski et au club de travailler. On jugera vraiment à la clôture du mercato. Puis surtout, on en parlait pendant le match, mais le fait de ne pas recruter devant laisse l'opportunité à des joueurs qui auraient peut-être pas joué. Jaurès Assoumou joué très peu en fin de saison passée. Là, il saisit sa chance. Tout à fait. Buteur ce soir. Donc voilà. Après, il y a pas de profondeur de banc, donc effectivement, là, c'est la vérité d'un match. Sur la durée d'un mois, ça peut poser problème. Effectivement, il suffit qu'il y ait un carton rouge, un blessé, ça peut très vite déséquilibrer effectivement ce 11 de départ en tout cas. Bien sûr, je répète, vérité de cette première journée, on analysait à chaud 1 heure après la fin du match, ce match Estac Grenoble, et on aura la réponse pour la suite. Et en tout cas pour tout ce qui est mercato, dès qu'il y a une info de notre côté, c'est publié sur le site internet de l'Est-Éclair, donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement et à vous brancher sur le site, je sais pas comment on peut dire. On donnera des infos, pas des rumeurs. Voilà.
C'était, je pense, le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés si vous nous écoutiez en podcast. Voilà, c'est la nouveauté du débrief cette saison. Nous sommes disponibles en podcast. Si vous en avez marre de nous voir, vous pouvez simplement nous écouter. Ça fait rire Christophe. Mais en tout cas, on va vous laisser devant ce Stade de l'Aube qui s'éteint. Les Stacks, très anecdotique, mais deuxième de Ligue 2 ce soir après sa victoire contre Grenoble. On est en Ligue 1. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.